Le quart d'heure du crime avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, l'affaire Martin Dumollard. Dès le premier tome de son célèbre roman Les Misérables, Victor Hugo évoque un certain Martin Dumollard, à propos duquel il écrit « 5 ans, dira-t-on, c'est invraisemblable. Hélas, c'est vrai. La souffrance sociale commence à tout âge. N'avons-nous pas vu récemment le procès d'un nommé Dumollard, orphelin devenu bandit, qui, dès l'âge de 5 ans, disent les documents officiels, étant seul au monde, travaillait pour vivre et voler. Mais qui est donc ce Dumollard, dont l'affaire a eu un très grand retentissement, au point qu'on considère ce criminel comme le premier tueur en série de l'Europe moderne, avant que n'advienne celle de Joseph Philippe, l'assassin des prostituées, dans le milieu des années 60 du 19e siècle, de Zeb Pied-Daniel, tueur de jeunes filles au début des années 70, et surtout celle de Joseph Vacher, auquel on a déjà consacré une de nos émissions. Martin Dumollard est donc natif de l'Ain, dans le village de Tramway, en 1810. C'est un homme pauvre, un journalier, fils d'immigrés hongrois. Il perd son frère Raymond, mort très jeune, dont il gardera le prénom dans le village. Son père, lui-même ancien criminel, s'est réfugié en France, puis en Italie, à la suite des désordres qui ont accompagné les guerres napoléoniennes. C'est là qu'il est arrêté par des soldats hongrois qui le font juger et exécuter par écartèlement, alors que Martin Dumollard n'avait que 4 ans. Dès l'âge de 8 ans, Dumollard commence à travailler comme berger, puis comme domestique, puis il devient mendiant et voleur. Il épouse Marie-Anne Martinet en 1840. Le couple s'installe dans le village de Montélier, dans une maison isolée, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Lyon. Pour vivre, Dumollard et son épouse ont trouvé une méthode bien originale. Désormais, l'époux se livre à l'agression et à l'assassinat de jeunes femmes à la recherche d'emploi. Dumollard part à chaque fois pour Lyon, où il prétend être chargé par son maître de recruter une nouvelle domestique. Il aborde donc des jeunes filles et leur promet des émoluments plutôt élevés pour l'époque. Appâtées, les jeunes filles le suivent dans la région rurale de la Côtière de l'Ain. Là, il les violente ou les assassine avant de les dépouiller de leurs meugres avoirs ainsi que de leurs affaires, puis les abandonne. Quelques-unes arrivent toutefois à lui échapper. Dumollard sévira entre 1855 et 1861 avant d'être arrêté. L'enquête retiendra 12 délits avec agression violente, dont 3 assassinats. Mais le nombre de ses victimes semble de loin plus élevé, car on a trouvé chez lui des effets appartenant à 646 personnes différentes. La terrible carrière de Dumollard semble commencer fin février 1855, lorsqu'un groupe de chasseurs découvre à Tramway, en pleine forêt, le corps de Marie Badet. On a du mal à identifier le corps et on a recours à la photographie, qui en était à ses débuts à l'époque, pour arriver à déterminer l'identité de la victime. La famille reconnaît le corps de Madeleine Ossadon, et sa dernière patronne révèle que Marie l'a quittée en prétendant qu'elle a obtenu une place mieux rémunérée. Deux pistes sont vite abandonnées, car le premier suspect finit par être disculpé et le second était emprisonné au moment de l'assassinat. C'est le juge d'instruction Génoux qui mène l'enquête. On lui rapporte le cas d'une autre jeune fille agressée 1 mois après Marie Badet. Il s'agit d'Olympe Aubert, abordée à Lyon par Dumollard, puis parti avec lui dans la région de Mionnet,
Elle se fait violenter par lui, mais réussit à lui échapper avant de se réfugier dans une ferme. Du suspect, Olympe dira « Il a simplement la lèvre un peu difforme. Il m'inspirait confiance, malgré sa lèvre boursouflée, avec son air bon enfant. Parlant bien le français, il paraissait avoir la cinquantaine. » Une domestique de Vernaison se fait aborder à son tour par Dumollard à Lyon en septembre 1855. Quand pour ses autres victimes, il lui propose une place intéressante. Devenue méfiante sur le chemin, elle se réfugie dans une ferme et retourne à Lyon. Dumollard récidive fin octobre 1855, toujours à Lyon. Il aborde une jeune femme de 22 ans, Jeanne-Marie Bourgeois, et lui propose le même marché que ses victimes précédentes. Sur la route, elle finit par se méfier de lui et le quitte pour se réfugier chez un fermier. On commence alors à relever le lien entre ces différentes agressions et Jeanne-Marie Bourgeois sera interrogée quelques mois plus tard dans le cadre de l'affaire Marie Badet. Quelques semaines après, Dumollard utilise à nouveau le même mode opératoire avec Victorine Perrin, âgée également de 22 ans. Confiante, la jeune femme lui confie ses affaires dans un coffre qu'il porte et qu'il finit par emporter en fuyant du côté du village de Néran. Victorine Perrin, délestée de ses affaires, demande alors refuge auprès des habitants. La victime suivante de Dumollard, sixième dans l'ordre, ne sera découverte que beaucoup plus tard, en juillet 1861, après l'arrestation du criminel et de sa femme. Cette dernière révélera que son mari a tué une femme au bois de Montmain il y a 4 ans pour s'emparer de ses affaires personnelles, dont des bijoux et une malle. On déterre le corps, mais Dumollard nie avoir tué cette femme, dont on ne connaîtra jamais l'identité, et qui sera simplement appelée l'inconnue du bois de Montmain. Julie Forjat, enceinte et à la recherche d'un emploi, rencontre Dumollard à Lyon en janvier 1859. Ce dernier lui promet un emploi bien rémunéré du côté de Saint-André de Corcy. Elle le suit, mais il l'agresse et elle serait morte, n'eût été l'aide que lui apportent les villageois. Le 11 décembre 1859, un meunier de Sainte-Croix est le témoin du passage d'une jeune fille et d'un homme portant un colis. La jeune fille revient ensuite en courant et se réfugie auprès de lui en lui annonçant que l'homme qui l'accompagnait l'a délesté de ses affaires. Le meunier recherche l'agresseur sans grand résultat. Le lendemain, la jeune femme repart pour Lyon, mais on n'arrivera pas à la retrouver. Cette 8e victime de Dumollard sera appelée l'inconnue de Sainte-Croix. Une autre inconnue sera la victime de Dumollard. Début février 1860, Dumollard se présente dans une auberge qu'il a l'habitude de fréquenter à Lyon. Il est accompagné d'une jeune fille qu'il prétend être sa nièce. Peu après, la jeune fille s'enfuit de l'auberge, poursuivie par Dumollard. On ne connaîtra jamais l'identité de la jeune fille en question, ni ce qu'elle était devenue, mais on reconnaîtra ses habits découverts chez les Dumollard. Le cas de la victime suivante est similaire à celui des autres. Louise Michel est abordée par Dumollard le 29 avril 1860. Elle le suit sur une longue distance jusqu'à Civrieux. Là, elle se fait agresser et remet son argent au criminel. Mais elle parvient à fuir et à se réfugier dans une ferme. Dumollard rencontre par la suite 2 paysans qui témoignent contre lui. Le meurtre de Marie-Eulalie Bussard est sûrement le plus abject dans la série des victimes de Dumollard. Ce n'est qu'après l'arrestation de ce dernier que les 3 sœurs de Marie-Eulalie signalent la disparition de cette dernière en février 1861, après avoir accompagné un homme lui ayant proposé un emploi de bonne fortement rémunéré. Une des sœurs reconnaît Dumollard que le juge Génaud lui présente. À la suite de cette confrontation, Marianne Martinet et Martin Dumollard sont conduits dans le bois, dans la région de Pizé, où ce dernier révèle le lieu où est enterré le cadavre de Marie-Eulalie. Le crime se révèle particulièrement atroce, car la victime a été enterrée encore vivante après avoir été violentée. En mai 1861, l'affaire Marie Pichon sera la dernière et permettra l'arrestation du Dumollard. Comme ses précédentes victimes, la jeune femme se fait embobiner par le criminel et le suit dans l'espoir de bénéficier d'un emploi bien rémunéré. Dumollard la détourne vers un bois où il tente de l'étrangler avec une corde.
mais elle lui échappe et se réfugie dans une ferme. Le fermier avertit le garde champêtre, Croix-Moine, qui identifie Dumollard grâce à la description qu'en fait la jeune fille. Il court alors avertir le juge Genot, qui fait arrêter Dumollard le 2 juin 1861. Marie Pichon le reconnaît. Une perquisition dans le domicile du suspect s'ensuit, durant laquelle la police découvre un véritable dépôt de vêtements féminins composé de centaines de pièces, entre robes, jupes, châles, bas, jupons, etc. La femme de Dumollard, Marie-Anne Martinet, est alors arrêtée avec lui. Le procès commence le 29 janvier à Bourg-en-Bresse et prend fin le 1er février 1862. C'est un procès retentissant auquel assistent plusieurs milliers de personnes. Des dizaines de journaux le couvrent, dont le Progrès de Lyon et le Journal de Genève. 71 témoins défilent devant les juges et des centaines de pièces à conviction sont présentées. Dumollard sera condamné à mort et sa femme à 20 ans de travaux forcés. Elle mourra en prison en 1875. Le pourvoi en cassation est rejeté. Quand Dumollard apprend qu'il va être guillonné, il déclare « J'aime mieux ça que d'être comme mon père, écartelé sur une roue en étant tiré dans tous les sens par des chevaux. » Dumollard est exécuté le 8 mars 1862 à 7h du matin devant une foule de 5000 personnes. Comme pour d'autres criminels de cette époque, la tête sera envoyée à l'école de médecine de Lyon pour être étudiée. Plusieurs moules sont faits, ainsi que sa face reconstituée à partir de sa véritable peau. Ils seront conservés au musée Testut, Latargé, à Lyon. Le quart d'heure du crime avec Aïssa Malzourghi.